À Dunkerque, les élèves scannent leur repas pour réduire le gaspillage alimentaire. Quand l'intelligence artificielle est mise au service de l'écologie. Oui, car on parle bien souvent des effets. Le mot intelligence artificielle, on le met vraiment à toutes les sauces. En fait, on appelle des IA ce qui sont des algorithmes. Ça m'énerve un petit peu, pour être honnête, mais bon. Mais parfois, c'est pour réduire le gaspillage alimentaire que l'intelligence artificielle est utilisée, comme à Dunkerque dans le Nord, où depuis le début de l'année, Faustine Calmel, un nouveau système a été mis en place dans les cantines. Ici, désormais, quand les enfants prennent leur plateau, bon appétit. Il est scanné par une caméra qui identifie les aliments et leur masse. Et à la fin du repas, il va aller sur la table de débarrassage, où là, une deuxième caméra va identifier le reste dans le plateau et va être pesé au niveau d'une poubelle qui va donner les données du gaspillage alimentaire. En face, un écran affiche le poids des ingrédients jetés. Je regarde l'étoile. Si c'est rouge, ça veut dire que c'est pas très bien, et quand c'est vert, ça veut dire que c'est bien. De quoi créer un défi entre camarades. J'essaye de manger les tomates, même si je m'aime pas trop, je les mange. Résultat, un gaspillage réduit de moitié et une adaptation en cuisine. On s'est rendu compte quand on met... En fait, tant qu'il n'y ait pas de punition, moi ça me va, tu vois, parce que appliquer les élèves et les punir si jamais ils mangent pas, tu vois, genre ça me pose un problème. Mais si c'est juste une incitation avec un code rouge ou vert, l'idée est bonne, tu vois. On a acheté 100 kilos de pommes de terre, aujourd'hui on en achète plus que 70 kilos, ce qui nous a permis aussi de réinjecter le gain dans un produit local et bio. Mais en vrai, c'est très utile, c'est très bien.